en fait, permet de penser que ça pourrait être une solution. C'est absolument dégueulasse. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que je vois aujourd'hui qu'à chaque fois que l'on parle d'immigration, on parle des étrangers, et je rejoins totalement Sophie de Menton là-dessus, comme si c'était des barbares, comme si ils allaient commettre des crimes, comme si ils allaient empêcher notre économie de fonctionner, alors même que je pense que c'est exactement l'inverse. Je pense qu'aujourd'hui, ils permettent un enrichissement de notre pays à énormément de niveaux, au niveau économique, au niveau culturel. Alors, je viens de tomber sur un type d'escroquerie, de falsification que je n'ai pas qualifié avec une abréviation. Donc, je l'appellerai le mensonge par citation. En quoi ça consiste? Eh bien là, il dit, aujourd'hui, on nous parle des étrangers, des immigrés, comme si, il dit bien, comme si c'était des barbares. Et donc, il fait semblant. Ça rejoint une des autres escroqueries dont j'ai parlé avec un extrait d'un space de la djihadiste Adia Hayad ou Radia Hayad. Mais là, on l'a de manière beaucoup plus claire et beaucoup plus nette. C'est le mensonge par citation, c'est-à-dire c'est le fait. Vous allez voir, c'est perfide et c'est bien perverse. C'est le fait de citer une personne qui dit quelque chose en rajoutant comme si. Autrement dit, vous atténuez ce qu'elle dit. Donc une personne, une entité, une personne morale, hein, éventuellement. Vous atténuez ce qu'elle dit de manière à, au fond, donner l'impression qu'elle ne le dit pas vraiment ou qu'elle n'a pas le courage de le dire. Donc ici, on sait, statistiquement, j'expliquerai après pourquoi, parce que je vais pas faire la vidéo sans expliquer pourquoi, mais c'est quand même assez évident, que les personnes en question, les personnes incriminées, les immigrés qui viennent avec l'islam pour soumettre l'Europe, sont barbares. Alors, ils sont pas tous barbares à 100%, ils le sont à 90%, j'expliquerai après. Bon. Et les gens qui disent qu'on doit les refuser sont des gens qui disent de manière parfaitement claire et assumée qu'ils sont des barbares. Et ils le sont, en l'occurrence. Pourquoi ils le sont? Parce qu'ils nous déshumanisent, le mécréant n'est rien, ils violent facilement, ils tuent facilement, ils égorgent facilement, ils torturent, et ils ont une absence de culpabilité due à l'islam, l'islam leur dit qu'on n'est pas des êtres humains, qu'on n'est rien. Voilà. Qu'on est juste des inconvénients à éliminer ou à convertir. Donc, ils sont en moyenne barbares. C'est un fait, c'est facile à voir avec les statistiques des prisons. Aujourd'hui, en France, on met quasiment personne en prison. Les prisons sont pleines. Donc, il faut commettre des trucs graves, des trucs violents physiquement pour aller en prison. Vous n'allez pas en prison pour un vol, par exemple. Ce qui est d'ailleurs dommage, mais bon. Vous n'allez pas en prison pour un vol. Eh bien, 80% des prisonniers, des gens qui sont en prison sont musulmans, le revendiquent, font le ramadan. C'est comme ça qu'on le sait, c'est par les cantines des prisons. Et quand on regarde de plus près, c'est-à-dire quand on regarde délit ou crime par délit ou crime, eh bien, les crimes de sang, les crimes charnels, les crimes où il y a eu du corps à corps et de la violence physique, c'est entre 92 et 97%. On peut pas avoir, j'ai une fourchette, puisque j'ai une visiteuse de prison qui m'a dit que c'était plutôt 92 et une autre personne qui m'a dit que c'était plutôt 97. On est donc face effectivement à des barbares, parce que si vous voulez, pour être précis, si vous regardez la population des prisons, vous faites x10, ça veut dire qu'ils sont, comment dire, que la probabilité d'agression pour un oui pour un non est multipliée par x10 au carré, c'est-à-dire x100. Vous faites x10 et x10. Ok, pourquoi? Parce que vous avez un dixième de personnes qui... Bref, voilà, peu importe.
Je ferai une autre vidéo. En fait, j'en ai déjà fait une année sur YouTube, où tous ces calculs sont détaillés. Donc, vous avez fois 100. En fait, c'est plus. Pourquoi, en moyenne, un barbare tiré aléatoirement dans la population, enfin, pas un barbare, un migrant islamique tiré de manière aléatoire au sein de la population des migrants. Pourquoi c'est beaucoup plus? Parce que les gens sont malins, donc ils obéissent, donc ils se font pas tuer ou pas égorger. Et donc, de ce fait, on leur évite, c'est pas eux qui soutiennent de commettre un crime, c'est en obéissant, en étant leurs esclaves, on leur évite de nous égorger. Donc, et c'est un facteur 30 environ. C'est-à-dire, il y a seulement une personne sur 30 qui résiste à une injonction islamique ou musulmane, si vous préférez, puisqu'il s'agit de mâle en général, M-A-L-E, avec un accent circonflexe en donc on arrive à 3000 environ. C'est-à-dire qu'on a, en tirant au sort une personne, si on considère que un citoyen lambda qui va l'approcher se trompe et ose lui résister sans faire attention, parce qu'il se dit je me comporterai avec lui comme avec tout le monde, la probabilité d'être agressé est de 3000 fois celle que vous auriez avec un habitant d'Occident non musulman, en moyenne. Vous avez 3000 fois plus de chances d'être agressé, violé, torturé, égorgé, humilié, tout ce que vous voulez. Voilà. On est sur un facteur 3000. Heureusement, on obéit, donc on a fait baisser ce facteur à 100. Et malgré la baisse à 100 par notre obéissance, par le fait qu'on se comporte comme des esclaves face au mal musulman exhibitionnistes de leur virilité, de leur islamité, malgré ça, on est quand même à fois 100. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à le faire baisser en dessous de ça. On est donc non seulement face à des barbares, mais à une barbarie qui est quantifiée relativement facilement et connue de tous. Vous aurez qu'à penser à vous-même quand si une petite dame âgée vient vous demander 2 euros en ayant l'air, vous allez lui donner, mais vous allez absolument pas ressentir d'oppression. Si vous avez des racailles qui vous disent donne-moi 2 euros, cousin, vas-y, donne-moi 2 euros. Et vous allez lui donner 2 euros. Ou alors, vous savez que vous allez devoir vous battre. Vous êtes oppressé. Vous êtes immédiatement plongé ponctuellement, si vous voulez, dans une situation de guerre et de barbarie, c'est-à-dire, vous pouvez refuser, mais vous vous exposez à la punition islamique qui est le tabassage. Ou l'insulte, ou la claque, les trucs habituels de l'islam, pour des racailles de cité. Voilà. Donc, la situation, elle est parfaitement affirmée par un certain nombre de gens, avec la diplomatie qui s'impose. Dans les médias, on en parle en mode on dit pas islam, on dit délinquant, etc. Mais globalement, c'est un phénomène qui est absolument connu de tous et visible par tous, sauf des gens très très protégés dans des quartiers très bourgeois qui sortent pas, etc. Mais souvent, la décision de ne pas sortir et qui connaissent et qui craignent la situation extérieure. Ce chroniqueur islamo-gauchiste, donc, le sait. Et c'est là où j'insiste. Il ne commet pas une erreur. Il ne pense pas ce qu'il dit. Il n'a d'ailleurs interrogé personne pour penser que les migrants sont des barbares. C'est parce qu'il le pense et c'est parce qu'il le sait qu'il peut dire ça. Et qu'il a l'idée de le dire dans un flux de parole aussi rapide. Il n'a pas croisé un matin, parce qu'en général les gens s'évitent sur les idéologies, les confrontations idéologiques, s'entraînent que ça se fait dans des contextes assez choisis, mais en règle générale on s'évite. Voilà, donc il n'a pas croisé un matin, le matin même où il parle, quelqu'un qui lui a dit que les migrants étaient des barbares. Et voilà. Et puis s'il lui avait dit, il aurait individualisé la chose en se disant, oh tiens, celui-ci, je l'aime pas, il est raciste, ou ceci, ou cela, enfin, oui. En fait, non, il sait que ce sont des barbares, il joue la carte islamo-gauchiste, qui pense que cette barbarie est bienvenue pour renverser le capitalisme et qu'elle fait chier
les gens de droite, les libéraux et la gauche laïque, qu'ils considèrent, pour ce qui concerne la gauche laïque, comme des gens dans l'erreur, c'est-à-dire des gens qui refusent de s'allier à l'islam pour combattre le capitalisme. Donc il a décidé d'en faire des adversaires politiques, des ennemis, d'où cette requalification du printemps républicain au mouvement de droite, alors que c'est un mouvement qui appartient parfaitement à la gauche historique, et ça s'entend de plein de façons différentes. Et donc il le sait, il sait que les migrants sont des barbares. Et il dit pas, les gens qui proposent ça pensent que le migrant est un barbare. Non, il dit pas cette phrase. Parce que s'il disait cette phrase, il dirait la vérité, mais il dirait aussi que lui, il le pense. Et qu'il le sait, en fait. Non, il dit, ils en parlent comme si c'était des barbares. C'est-à-dire qu'il utilise une formule qui suggère une erreur, d'une part, et qui suggère un manque de courage à le dire. Donc, qui ferait de l'affirmation les migrants sont des barbares quelque chose de honteux et du même coup de faux. Voilà ce qu'il va chercher. Il va faire un mensonge final qui va être, c'est un préjugé de gens méchants et racistes que de dire que les migrants sont des barbares. Il va obtenir ça, il va obtenir que l'idée qui va passer, c'est que c'est une erreur, c'est une illusion, nous nous trompons. Quand nous croisons des racailles de cité des migrants, enfin tout ce qui est l'islam actif, si vous voulez, l'islam 857, c'est-à-dire l'islam du Coran 857, qui commande comment les guerriers de l'islam, où qu'ils soient, même s'ils sont isolés, doivent harceler, pigouiller, ne jamais oublier un petit geste dégradant, agressif à l'égard du mécréant pour que le mécréant se modifie, ait peur, etc. Bref, ce que vous voyez tous les jours, hein, c'est le racket, ceci, cela. Il va dire, vous rêvez. Voilà, vous rêvez, mais en plus vous avez honte d'affirmer vos rêves car, en fait, vous utilisez des formules qui tournent autour du pot, mais on comprend que c'est comme si vous disiez que les migrants sont des barbares. Vous voyez, il accuse l'autre, l'adversaire, pas de le dire, mais de le penser et d'avoir peur de le dire et donc de tourner autour du pot. Et de ce fait, il envoie le message que j'ai dit, c'est-à-dire le message que, puisqu'ils auraient honte de le dire, c'est qu'ils auraient tort, mais c'est qu'en plus, ils sauraient qu'ils auraient tort. Vous voyez, c'est un mensonge assez profond. Alors donc, je rétablis la réalité. Ces adversaires politiques disent que les migrants sont des barbares. Ils ont des preuves statistiques, tout le monde le sait. On n'est pas sur des choses difficiles à mesurer. Hein. On peut ne pas avoir le droit de les publier, c'est tout à fait différent. L'islam est un crime contre l'humanité. L'islam est une mafia pédocriminelle qui fait du traite des femmes et dont c'est le principal en fait, le principal objet d'existence. Hein. L'islam il est là pour ça essentiellement. Le déguisement religion c'est de la foutaise. Et d'ici 2100, l'islam aura exterminé 1 milliard de fillettes. C'est-à-dire que le débit avec lequel il conduit au quotidien sa barbarie, est 30 fois l'addition, vous faites l'addition de tous les génocides, de tous les massacres, de toutes les violences de l'histoire humaine hors islam. Le nombre que vous obtenez, faut le multiplier par 30 pour atteindre le niveau de monstruosité de l'islam, le niveau de massacre, de viol, etc. de l'islam. Et en plus, l'islam, il se concentre sur la population des femmes, même si quelques hommes sont victimes, il se concentre sur les femmes et les homosexuels. Et les mécréants, mais les mécréants hommes, il remet au lendemain ou il les affronte dans le contexte d'attentats terroristes organisés à l'avance, etc. Donc ça, tout le monde le sait, parce que c'est les données UNICEF. Il y a eu même des clips de prévention timides, certes, mais visibles, qui ont été réalisés. Et ce gars-là, ce chroniqueur, connaît plus ou moins ce qui est reproché à l'islam. Et il sait plus ou moins que les gens disent que ce sont des barbares. Et même, pour être précis, des djihadistes qui s'assument, des barbares qui s'assument, qui viennent violer, tuer, égorger, soumettre l'Occident. Il n'y a aucun, vous leur demandez, vous leur tendez un micro à ces migrants. Ils vous le diront. Alors évidemment, c'est une moyenne. C'est-à-dire que sur 1000 migrants,
vous allez avoir que 814 djihadistes. Ah, voilà, évidemment, évidemment. C'est-à-dire qu'il existe au moins, et même au moins 150 personnes qui ne le sont pas et qui sont des gens très gentils. Mais les évoquer dans le nœud du débat, c'est commettre effectivement une erreur. Si vous voulez, il reste 814 qui sont en gros des Daeshiens quasiment